Grâce à Emmanuel Elong et Laurent Mwandé, deux syndicalistes, nous avons pu pénétrer au cœur de l'empire noir de Vincent Bolloré. À 2 heures de piste de Douala, ils vont nous présenter des ouvriers payés à la tâche, à peine plus d'1 € par jour. La plupart sont anglophones, la minorité la plus pauvre du pays. Ce sont souvent eux qui acceptent ce travail physique. Récolter des noix de palme qui produiront de l'huile. Tu leur expliques un peu ton travail, comment ça marche? Le travail n'est pas facile, c'est dur, puis sur les palmiers on prie de la hauteur. Ça pèse lourd Et c'est hyper lourd. La hauteur là, c'est déjà dur pour soulever. Puis si ça pèse, il faut être fort pour soulever ça. Ils ont des protections? Non, tu vois, je venais de dire tout à l'heure, tu as vu. C'est un travail difficile? Oui, trop dur. Et le salaire est vraiment faible. Dans la palmeraie, on trouve des hommes, des femmes, de tous les âges. Ils ne sont pas employés directement par le groupe Bolloré, mais par la plantation et surtout par une myriade de sous-traitants. 16 ans. Normalement, il fallait que je fréquente, mais comme mes parents n'ont pas eu les moyens, on m'a envoyé à l'école. Tout ça peut faire ça. Moi, c'est Guillaume, j'ai 34 ans, Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes tes protections là, c'est... Non, c'est moi qui ai acheté. Les dirigeants de la plantation ont refusé nos demandes d'interview. Mais ils nous assurent que tous les ouvriers du site sont majeurs et correctement équipés. Quant au lointain actionnaire breton, c'est lui qui cristallise toute la colère. Je peux vous dire, j'en veux au Bolloré parce qu'il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail. Les équipements, les voici, j'ai les piquants un peu de partout à la paume des mains. Regarde la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain. Toi lui-même, il va voir, qu'il voit vraiment ce que ses partenaires nous font. Les ouvriers tiennent à nous montrer aussi leur logement. Des cabanes en bois vétustes qui datent d'il y a plus de 50 ans. Un seul prix pour tout le village, environ 600 personnes pour un seul prix. À l'aide de plusieurs associations, depuis 5 ans, ils font tout pour attirer l'attention de Vincent Bolloré. Le courant électrique, il n'y en a pas. Il n'y a ni four, ni table pour ranger, marmite, rien, tout est à terre, comme vous le voyez là. Regardez la cuisine, regardez. C'est ouvert partout, regardez. Ça, c'est pas une habitation qui est digne d'un humain. Il devait descendre ici, venir regarder comment ses campements sont. Vous pensez que ce sont les gens qui habitent ici? C'est comme des chefs, des porcs. En 2013, une délégation de Camerounais est même allée l'interpeller en France, au pied de sa tour. Ils remettent leurs doléances et filment même l'événement. Voilà, je vais lire. Écoutez, je vais faire pour le mieux. Vous savez, on ne peut pas tout savoir, mais c'est bien que vous veniez... Ce jour-là, Vincent Bolloré semble découvrir le dossier. Il est pourtant parfaitement au courant. 3 ans plus tôt, l'OCDE a ouvert une vaste enquête, une procédure rarissime. Après des mois d'investigation au Cameroun, l'organisation a reproché au groupe Bolloré des manquements sur plusieurs principes fondamentaux. Respect des droits de l'homme, protection de l'environnement ou encore garantie de la santé et la sécurité au travail. Je vous propose que vous installiez tranquillement dans une petite salle, que vous ayez à boire et que vous regardiez les problèmes les uns après les autres. J'interviendrai personnellement sur tout ce que vous me racontez. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Mesdames, messieurs, à bientôt. Depuis, Vincent Bolloré assure avoir fait pression sur ses partenaires des palmeraies. Pas assez, d'après les associations locales, qui continuent de manifester régulièrement. Au Cameroun, le roi de l'huile de palme paraît intouchable.